Tout d'abord, je suis un éleveur, malgré que j'ai le titre d'ingénieur d'élevage, et j'ai eu à utiliser les couveuses importées. Et très rapidement, j'ai vu les limites de ces couveuses. Consommation électrique très élevée et rentabilité faible. Donc, cela m'a entraîné à faire mes propres recherches dans l'optique de concevoir une couveuse adaptée au climat tropical, adaptée à nos réalités et qui va engendrer moins de coûts côté consommation électrique et qui va optimiser au mieux ma production locale. Donc c'est ce qui m'a entraîné, ce qui m'a poussé à faire des recherches comme je pouvais. Et puis, bon, le résultat est là. Oui, parce que si vous voulez faire l'élevage de la poule, le cyclème, comme on appelle communément, voilà, vous ne pouvez pas faire une grande production sans couveuse. Parce qu'avec la couveuse, la poule augmente son cycle de production de 4 à 5. C'est-à-dire, à l'état naturel, on a 3 à 4 cycles par an par poule. Mais avec une couveuse, on peut avoir 13 cycles par an par poule. Vous voyez que ça augmente considérablement. Donc, facilement, de 60 à 70 œufs par an, on peut passer à 130 œufs par poule par an. Donc, ça va augmenter considérablement la production de poussins et en même temps la production de poulets. Est-ce que vous voyez? Donc, la couveuse, elle est impérative pour une production optimale. Si vous voyez aujourd'hui que facilement on peut trouver des poules pondeuses alors de 1000 à 2000 têtes, des poulets de chair en grande quantité, c'est parce que ces derniers utilisent des couveuses. Sinon, on ne peut pas passer par la couvaison naturelle, laisser la poule couver ses œufs pendant 21 jours, gérer ses poussins en gros un mois et demi, et revenir pondre. On ne va jamais s'en sortir dans cette optique-là. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons plusieurs modèles de couveuses, des couveuses allant de 100 œufs à 1500 œufs. Maintenant, ces couveuses sont fabriquées avec du bois, contreplaqué 20 mm. Le bois est bien travaillé pour que la couveuse ait une certaine efficacité et une certaine durabilité. Ce sont des couveuses qui sont électriques. On fait le montage en 220 volts et en 12 volts. Pour ceux qui veulent utiliser les plaques solaires. Donc le montage est possible en 12 volts. C'est des couveuses qui sont automatiques, à retournement semi-automatique. J'explique. En réalité, avec ces couveuses, nous savons tous que dans la couvage, la température optimale pour un accouvage se situe entre 37 et 38 degrés. Donc, quand vous branchez la couveuse de façon élevage, quand elle atteint les 38 degrés, le système s'arrête. Non seulement ça réduit la consommation électrique, mais ça empêche la couveuse d'aller au-delà de 38 degrés. Et quand l'appareil perd 1 degré, c'est-à-dire que ça passe de 38 à 37, le système redémarre pour rechercher une température optimale pour la couvaison. Est-ce que vous voyez? Donc en général, en 1 heure de temps, l'appareil peut fonctionner en moyenne 20 minutes. Donc c'est indéniable que la consommation électrique elle est assez faible. Nous avons fait une expérience avec la couveuse de 500 œufs par exemple, et on s'est rendu compte qu'elle ne consomme pas plus de 3000 à 3500 francs d'électricité par mois, quand c'est branché avec le secteur direct. Donc le retournement est assez facile. Nous plaçons les œufs ici, et le matin, le monsieur il arrive, il ne fait que soulever le matin, et le soir il fait redescendre. Et le retournement est OK. Et c'est la seule chose que la personne fait dans la couveuse. Parce que nous avons des bacs à eau pour créer l'humidité. En plus du système de retournement, on a des éclosoirs qui permettent de conserver les poussins au moins 24 heures avant leur sortie. Voilà. La température est réglée automatiquement, l'humidité est réglée automatiquement. Et c'est le retournement qui se fait comme ça. Matin, soir. Matin, soir. C'est tout. On a prévu des aérations pour 2 raisons. D'abord, l'œuf respire. Et vu que l'œuf va vivre dans l'appareil pendant 21 jours, il faut permettre un échange d'air entre l'extérieur et l'intérieur pour permettre une bonne respiration des œufs. En plus de cela, ça permet à la couveuse de perdre de la chaleur. Quand la chaleur est assez élevée, nous savons tous que vous tenez ici, il fait chaud. Quand la chaleur est assez élevée, l'appareil perd de la chaleur à travers cette aération. Si vous remarquez, quand on construit les maisons en général, on fait les aérations en hauteur. C'est parce que l'air chaud a tendance à monter. Voilà pourquoi nous avons fait notre aération en hauteur. Ça permet facilement
d'évacuer les excès de chaleur. Une jeunesse qui entreprend est une jeunesse très active, c'est une jeunesse qui apporte une touche considérable sur le développement de son pays. Donc sur ce, je lance un appel à tous les jeunes burkinabés de se lancer dans des domaines d'activité qui puissent les permettre de s'en sortir et ne pas attendre l'État pour démarrer une activité. Démarrer, si l'activité prospère, on s'en sortira.